C'est vrai que j'ai beaucoup de chance puisque j'occupe 2 fonctions, 2 missions dans 2 secteurs différents qui pour autant sont très complémentaires. Alors d'un côté, je suis dans le milieu économique, je travaille pour une organisation patronale qui s'appelle la CPME du Rhône, et j'aide dans le cadre du dispositif CPME for Startup des startups à grandir, à croître en mettant à leur disposition les ressources de notre territoire, notamment ceux de notre organisation patronale, à savoir ces 3500 adhérents. Et l'idée, c'est de créer un ensemble de synergies entre startups et chefs d'entreprise dites plus traditionnelles de TPE et de PME. L'autre secteur dans lequel j'ai la chance de m'épanouir au quotidien, c'est celui de l'enseignement, puisque je travaille également pour l'école Le 101, qui en fait est la petite sœur de l'école parisienne que l'on connaît sous le nom de 42, qui a été fondée par Nicolas Sadirac et Xavier Niel, et qui forme, pour faire extrêmement simple, les futurs talents du numérique. C'est une école qui est décrite comme étant particulièrement disruptive, nouvelle, révolutionnaire en termes pédagogiques, sans doute parce qu'il n'y a pas de professeurs, qu'il n'y a pas de planning et que nous avons des apprenants qui passent plus de 10 heures par jour à l'école pour se performer, apprendre et relever les défis qui leur sont précisés, enfin qui leur sont donnés. Et en même temps, je pense que ce qui fait la particularité de cette école, c'est qu'elle a compris réellement ce que c'était que l'informatique, et à partir de ce moment-là, on n'est pas capable de former des informaticiens comme avant, sur le sens réplication des process industriels ou des process informatiques, mais bien sur le fait de comprendre n'importe quel enjeu numérique et à partir de là, utiliser son expertise numérique, sa capacité à pouvoir parler le langage machine en profondeur et de créer la solution qui réponde à l'enjeu défini. Donc le 101 et la CPME du Rhône, ce sont 2 activités différentes mais qui pour autant se rejoignent, puisque qu'est-ce qui porte la nouvelle économie, qu'est-ce qui porte les startups et qu'est-ce qui porte la transformation digitale, si ce n'est le digital, la révolution digitale, la transformation digitale et par conséquent les solutions numériques. Et ceux qui sont capables de pratiquer le numérique, de développer le numérique, de créer les solutions qui y correspondent, eh bien on comprend le lien tout naturel qu'il y a donc entre développement économique et l'enseignement. Et j'ai la chance d'incarner ce carrefour que je crois intelligent. On a la chance d'être situé sur une métropole particulièrement active, qui elle-même est dans une région très dynamique en termes économiques. Nous avons énormément de manifestations, nous avons des salons, nous avons des conférences, des ateliers. Mais c'est vrai que, et c'est en ce sens où We Love Startup répond peut-être à ce besoin, ou occupe un espace qui n'est pas particulièrement rempli ou occupé, c'est la capacité à pouvoir réunir les acteurs de l'entrepreneuriat, quels qu'ils soient, ceux de la formation et aussi les résidents, les citoyens, la population locale. On le voit par rapport aux différentes études qui ont été menées, de plus en plus de jeunes se projettent dans leur avenir, non plus comme étant un collaborateur salarié pendant 20 ans dans une entreprise, ça n'existe plus trop, et pas que pour les jeunes au demeurant, mais aussi surtout sur le fait de devenir entrepreneur. Et en fait, on se rend compte qu'entrepreneur, c'est pas tant un statut, c'est plutôt une manière de penser, c'est un état d'esprit, c'est une autonomie, c'est une responsabilisation, et c'est le fait de se dire, je me fixe un objectif, et par rapport à cet objectif, je me donne les moyens de l'atteindre. We Love Startup est sans doute une manière concrète de pouvoir amener les gens à se projeter, à se transposer dans la réalité de l'entrepreneuriat avec des start-upers, mais pas que, avec aussi un ensemble d'étudiants de plein d'univers différents et aussi des acteurs de l'écosystème qui représentent plein d'entreprises différentes. Et c'est cet ensemble-là, dans une ambiance qui est propre à Enmodol et à l'équipe organisatrice de l'événement, qui fait que on oublie son statut, on oublie la représentation, l'image, et on est dans le partage, on est dans l'échange humain, l'échange individuel, l'échange spontané, desquels, je crois, résultent les plus grandes avancées, que ce soit en termes de projets. Si vous demandez à des start-upers plus aboutis, qui ont fait leurs preuves et qui ont aujourd'hui sont à la tête d'entreprises qui ont grandi, vous verrez qu'entre ce qu'ils ont imaginé au tout départ et là où ils sont aujourd'hui, eh bien ils n'auraient pas pu l'imaginer eux-mêmes, tant c'est différent. Eh bien, ces différences
viennent généralement des rencontres qu'ils ont pu faire, des échanges qu'ils ont pu avoir. Et en ce sens, We Love Startup peut être un vrai champ de fertilisation, de synergie, de capitalisation pour emprunter de nouveaux chemins. Et ce que l'on sait, c'est que la nouvelle économie, ce n'est que la capacité à pouvoir être juste au moment présent, faire les rencontres qu'on ne pouvait pas présager, qu'on ne pouvait pas imaginer et qui font la solidité de la suite du chemin. Un sujet aussi sur lequel j'en profite puisque la caméra est devant moi, je l'aurais dit, j'aurais fait ma mission, c'est quelles sont les représentations, s'il vous plaît, sur la mixité, les genres, notamment dans les métiers du numérique. Plus les équipes sont diverses, sont mixtes, plus elles créent de la valeur. Lorsque les femmes se mettent dans les métiers du numérique, et pas simplement dans les usages, mais aussi dans le développement, elles excellent, elles s'amusent, elles performent. En plus de ça, elles sont d'autant plus visibles parce qu'elles sont en nombre inférieur et par conséquent fortement demandées par les entreprises. Enfin, et c'est factuel, aujourd'hui un informaticien, c'est plus celui qui est caché dans son ordinateur, qui travaille seul, c'est forcément quelqu'un qui est sociable, c'est quelqu'un qui est disponible, c'est quelqu'un qui est en rapport avec les autres et c'est quelqu'un qui sait créer. Et ce sont des qualités qu'on trouve de part et d'autre, peu importe le genre. Donc, mesdames, mesdemoiselles, s'il vous plaît, donnez-vous la chance, 1, d'être curieuse, 2, pourquoi pas, de venir exceller dans ces métiers. Alors, entrepreneur, premier hashtag, volontaire. Deuxième hashtag, curieux. Troisième hashtag, ancré.